on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet, il est 9h30 et je viens enregistrer avec vous mon petit quotidien numéro 10. Alors, nous sommes mercredi, donc aujourd'hui, repos. Alors, normalement, hier, je devais être en repos. Et donc, j'ai fait mon petit vlog et tout, j'ai tout posté. Je vais me faire un café, puis je me dis, hop, après tricot. À 11h moins 10, je reçois un message de la maman d'Antoine. Elle me dit, il y a un problème au restaurant, il faudrait que j'y aille d'urgence. Est-ce que vous pouvez venir me garder, Antoine? Elle me dit, je fais l'aller-retour. Je dis, bah ouais, y a pas de souci. Je dis, dans 5 minutes, je suis là. Donc 11h j'étais là-bas. Donc elle s'en va et tout. Bon, midi, commence à avoir faim, machin. Je lui donne à manger. Donc il n'y avait rien de prêt pour moi puisque je n'étais pas prévu, hein. Donc je me débrouille à lui faire un truc vite fait. Je fouille dans le frigo, dans le congèle, machin, un truc bidule. Voilà, je fais une petite purée. Bon, ça va, c'est facile, c'est de l'eau et de la poudre, hein. Mais voilà, et bon, bah, je lui donne son repas, il est fatigué, je le couche. Elle est revenue, il était à 14h30, je crois, un truc comme ça. 15h. Donc, elle me dit, oh, je suis désolée. Elle me dit, c'était pas prévu du tout. Elle me dit, bon, bonne nouvelle, j'ai signé mon contrat. Donc, bonne nouvelle. Mais elle me dit, mauvaise nouvelle. Il y a un de l'équipe qui a donné son préavis de démission du jour au lendemain. Il n'est pas venu, il a posé sa lettre de démission dans la boîte aux lettres et il est reparti le jour où il devait bosser, quoi. Du coup, bah, le resto ouvre à 11h30 et à 11h15 quand elle est arrivée, bah, il n'y avait pas l'aspi passé dans la salle de resto, il n'y avait pas la serpillière de passer, les tables n'étaient pas faites, enfin n'étaient pas prêtes. Le coin enfant était en bazar de la veille. Bref, elle m'a dit j'ai dû me dépêcher. Les premiers clients sont arrivés, j'étais encore en train de ranger à quatre pattes dans le coin enfant. Et elle me dit, bah, du coup, c'est lui qui est de fermeture ce soir. Donc elle me dit, bah, va falloir que j'y retourne, quoi. Elle me dit, si vous êtes d'accord. Je dis, bah oui, hein, on va pas laisser couler le restaurant pour quelques heures, hein. Je dis, on y va, allez, hop. Du coup, j'y suis retournée à 18h et je suis rentrée, elle est rentrée, il était 3h du matin. Donc moi, 3h15 à peu près, quoi, le temps qu'on papote 5 minutes, voir si tout s'était bien passé, etc., machin. Voilà. Donc pour une journée de repos, j'ai travaillé 9h le soir et ouais, quasiment 15h, quoi. Super. Belle journée de repos. Bon, bref, c'est pas grave. Donc du coup, nos horaires vont encore changer puisqu'il y a un départ. Donc je pense qu'ils vont se dispatcher ces horaires. En attendant que le patron trouve quelqu'un, ou si ça correspond comme ça, ben on va rester comme ça, je sais pas. Enfin, ça, c'est pas moi qui décide ni qui gère. Moi, je subis en quelque sorte euh, ces horaires de resto. Voilà. Que d'imprévu. Du coup, bah, il n'y a pas eu live, puisque bah, moi, je suis rentrée à 2h et... ouais, vers 3h et quelques, je n'avais pas mangé, donc bah, j'ai pris directement le goûter. Et puis, je me suis préparé un truc pour le soir, parce qu'à la base, bah, hier, je devais être en congé, donc je devais faire mes repas pour la semaine. Du coup, je suis partie, j'avais rien fait encore. Enfin, voilà. Du coup, ça va être fait aujourd'hui. Il faut absolument que je fasse à manger, parce que demain, je retourne travailler. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que je fasse à manger pour, ouais, pour quelques repas, quoi. Même si j'arrive pas à faire pour la semaine, au moins pour quelques repas. Voilà, que de péripéties. Coucou à... Comment elle s'appelle? La belette? Les péripéties d'une belette. Bah maintenant, ça va être les péripéties d'une cendrinette. Voilà. C'est quoi son prénom? Belette. Madame Belette, comment tu t'appelles? Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs son podcast et que vous vous dites mais à qui elle fait référence, je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est très sympa.
Elle a un magnifique chat. Oh là là. Pouah, son chat. Voilà. Euh, et en plus, enfin, elle le surnomme sa royale majesté, quoi. Vous voyez déjà toute l'ampleur du chat. Voilà. Bon, si on parlait un peu tricot. Hier, c'était la journée mono en cours. Ai-je réussi? Oui, jusqu'à 3 heures du matin, j'ai tenu. Alors qu'à minuit, officiellement, je pouvais changer. Mais je me suis dit, allez, on continue. Alors, je n'ai pas tricoté jusqu'à 3 heures. Hein. J'avoue, à 2h30, je me suis dit, bon, allez, je me pose un peu sur mon téléphone. Je commençais à en avoir un peu ras-le-bol de toujours faire la même chose. Euh, et puis, bah, il y avait Lily qui avait une insomnie, donc on a papoté 5 minutes. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, pour rappel, la semaine dernière, donc vous aviez choisi le gilet Diosma, donc pour mon monoprojet, que je teste. C'est un gilet que je teste pour Malorae Design dans un fil, une laine que j'ai teinte. Voilà ce qui me reste de la première pelote. C'est un tout petit bébé pelote. Alors, cette laine, je l'ai teinte moi-même, donc j'ai fait du orange, bien peps, et quelques petits speckles de rose par-ci, par-là. Là, il y en a, là, il y en a, là, il y en a, enfin voilà, ils sont un peu... là, il y en a un beau, là, oh là là, il est beau celui-là. Oh, sur les mailles, ça va être beau. Donc, cette laine, hop, c'est de la laine de By Night. Donc, à la base, elle était non teinte. C'est de la 100% Merino bio du Portugal. Voilà. Donc, on a 100 grammes pour 280 mètres. Donc, entre une sport et une déca. C'est une grosse sport et une petite déca. Voilà, c'est un peu entre les deux. Je la tricote donc en 4,5. Parce que c'est ce que demande le patron. Et puis bah, mes aiguilles étaient dispo, donc je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, je ne peux pas vous montrer par étapes, je vais être obligée de tout vous spoiler. Ah, quel dommage. Quel dommage. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais hier matin, j'avais fait ça. J'avais fait une épaule et j'allais commencer la deuxième. Enfin, j'avais commencé la deuxième. Sauf que, je vous avais dit, les grilles font 8 rangs. Donc, comme il me fallait 38 rangs, je me suis dit, je vais faire 4 grilles. Et ça devrait être bon. Enfin, je devrais pouvoir relever 38 mailles dedans. Mais pas du tout. Je ne sais pas comment ça a été calculé. Il a fallu que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 grilles. Alors, à chaque fois, hein, j'ai essayé de relever parce que là, on relève les mailles ici, là, sur la bordure que l'on fait en maille endroit sur la bande d'épaule. Et donc, quand j'ai eu fini de tricoter donc la deuxième bande, j'ai essayé de relever 38 mailles, impossible. J'en avais, il manquait 5, 6, ça dépendait des fois. Je dis bon, je vais refaire une grille au bout, comme ça j'aurai 8 rangs de plus. Et logiquement, je devrais pouvoir relever au moins 8 mailles de plus du coup. Et ben non, j'y arrivais toujours pas. Alors, est-ce que il ne faut compter que les rangs en droit, c'est-à-dire 4 du coup, ce qui ferait 4 fois ou 9 fois, ben non, c'est trop, c'est trop. 4 fois 8, 32, 4 fois 9, 36. Ah ouais, peut-être, ben non. Non, puisque j'en ai 6. Au total, j'ai réussi à faire entrer mes 38 mailles dans 6 répétitions de 8 rangs. Donc 48 rangs. C'est de la folie. C'est de la folie. Je sais pas comment ça se fait.
Bon, bref, c'est pas grave. J'ai donc 6 répétitions. Du coup, j'avais coupé ma première bande d'épaule, hein, puisqu'on fait une bande d'épaule. On coupe, on met en attente, on fait la deuxième. Et c'est sur la deuxième que je me suis aperçue que c'était trop petit. Pour passer à la suite, donc on relève des mailles derrière l'épaule. C'est ça, on monte des mailles et on relève sur la deuxième épaule. Donc comme j'arrivais pas avec 4 répétitions, bah, je suis allée jusqu'à 6. Et vous voyez donc que ma bande d'épaule est plus grande qu'elle ne l'était hier. Ensuite, donc j'ai repris la deuxième avant de relever les mailles et une fois que j'ai vu que j'arrivais à relever 38 mailles dans 6 répétitions, j'ai fait les 2 répétitions qui me manquaient sur l'autre bande d'épaule. Puis ensuite, je suis venue donc monter mes mailles. Donc alors, attendez, il faut que je vous montre. Hop, elles sont ici. Voilà, et puis je suis venue accrocher, hop, la deuxième bande d'épaule. Voilà, donc il fait aussi 6 répétitions du coup. Ensuite, une fois que ça c'était réglé, j'ai fait le dos. Donc le dos, on tricote jusqu'à une certaine hauteur, donc jusqu'à un certain nombre de centimètres. Donc on a nos bandes d'épaule qui sont comme ça. J'essaie de pas vous montrer tout en même temps, mais c'est compliqué, tout est accroché. Alors non, j'ai pas fini le gilet, mais presque. Donc voilà mes bandes d'épaule. Non, là je vous montre trop. Voilà, et voilà mon dos. Bon, j'arrête le suspense. Hein. Donc voilà le dos. Très agréable à faire, franchement. Alors, pour prendre la mesure, il faut donc une certaine mesure de ce côté-là jusqu'au milieu de la bande d'épaule là. Donc on vient mesurer ici. Moi je me suis arrêtée à la fin d'un diagramme et il me manquait 0,5 cm. Je me suis dit c'est bon, ça a du pouvoir d'étirement. Donc je me suis dit c'est 1,5 cm, c'est bon. Donc je me suis arrêtée à la longueur préconisée, moins 0,5 cm. Alors, je vous montre le détail du dos. C'est magnifique. Donc, on vient faire du jersey sur les côtés. Puis, on a cette petite torsade. Puis, celle-ci, donc, qui est la torsade de l'épaule. C'est la même. C'est vraiment trop beau. Ensuite, donc, on revient faire le même diagramme 3 fois. Voilà, donc petite plus grosse torsade. Puis on termine par une petite et de nouveau les côtés. Nos bandes d'épaule sont toutes les deux en attente. Je pense qu'on va venir reprendre les mailles au moment de monter les manches. Je pense que ce sera des manches montées du coup. Pardon. Donc voilà, nos bandes d'épaule sont là. Là, elle est à l'envers un petit peu. Hop. Voilà. Puis ensuite, on vient reprendre un côté donc pour faire un demi devant. Et voilà ce que donne le demi devant. C'est trop beau. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc le demi devant, on a de nouveau la petite torsade. On a le losange avec dedans. Alors, est-ce que vous voyez bien? Avec dedans, donc, on a alors, c'est 2 mailles sur 2 rangs. Donc, c'est du point de riz double. Ouais, c'est ça, du point de riz double. Voilà. Entre le point de blé, le point de blé double, le point de riz double, fou. Donc, voilà, là, on fait 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et on change tous les 2 rangs.
c'est d'une beauté. Waouh, j'adore. Et ma et du coup après là donc on vient faire des augmentations donc pour l'encolure et normalement on vient replacer une torsade, donc la même encore que celle-ci, la grande là, mais moi j'arrive seulement au bon nombre de mailles pour la torsade, du coup je l'ai pas encore commencé le motif. Donc là j'ai fini le demi-devant droit puisque je suis à la même hauteur que le dos, et du coup j'ai emmêlé tous mes fils dans l'aiguille. Voilà. Du coup, j'ai remonté les mailles pour commencer l'aiguille gauche, l'épaule, le devant gauche. Oh là là, le demi-devant gauche. C'est un peu dur hein, à s'exprimer. Voilà, donc bah là, je suis repartie pour refaire donc la même chose que ça ici. Et voilà où j'en suis pour l'instant. Donc, j'adore. C'est hyper simple, hyper agréable à faire. Au niveau de ma teinture, je vais pas me jeter des fleurs, mais waouh, j'adore. Regardez-moi ça, je vais vous montrer dans le jersey. Les speckles, c'est tout, c'est trop trop beau quoi. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense pas que je vais le reprendre. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur... il y a 3 projets que j'aimerais terminer. Enfin, pas aujourd'hui du coup, mais bientôt, bientôt. La paire de chaussettes pour Lily, le Isonoé et mon design. Donc, je vais me concentrer essentiellement sur ces 3-là. En plus, je vais castonner donc le gilet Onésime et le top Lizerne d'Audrey Borigo. Je vais pas y toucher très longtemps, hein, c'est juste histoire vraiment de les commencer. Et puis après, je les prendrai quand je pourrai, quoi. Voilà. Donc lui, je pense que je le reprendrai. Le Isonoé, je pense que aujourd'hui, il peut être fini, enfin sans les manches. Hein, je parle de la version test officielle. Aujourd'hui ou demain, il est fini, le Isonoé. Donc lui, je pense que je le reprendrai demain ou après-demain, du coup. Voilà. Il va faire un petit dodo. Là, il a bien travaillé hier. Du coup, mais j'ai hâte de le reprendre. Quoi. Là, je pense que je serais capable de refaire une journée mono en cours dessus. Tellement il est sympa à faire, quoi. Moi, j'adore toutes les torsades et tout. Alors, il y en a que je fais sans aiguilles auxiliaires. Mais d'autres, les grosses, là, quand il faut 4 mailles, c'est un peu dur. Voilà, voilà. Regarde, je vous laisse admirer la beauté des torsades, le rendu. En plus, le rendu de cette laine, elle est trop belle, quoi. On voit super bien les mailles. Du coup, avec les torsades, on les voit hyper bien aussi. On voit tout parfaitement bien. Même le point de blé, de riz. Oh, ça y est, je vais me tromper tout le temps. J'ai fait du point de blé là, puis j'en fais sur Isonoé. Et du coup, là, c'est du point de riz. Faut que faut que je le sache. Faut que je me le mette en tête. Donc voilà, voilà. Et c'est trop beau quoi. J'adore. J'adore. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Et donc je n'ai touché qu'à ça. Alors, il me reste ça de laine. J'avais dit je tricoterai, j'aurais sûrement besoin du deuxième. Mais bon, j'ai commencé le tricot que vers 13h30 quand j'ai couché Antoine. Donc forcément, toute une matinée en moins de tricot, c'était pas prévu. Il me reste 53 grammes. Ouais, j'ai quand même tricoté la moitié du cake. Donc si j'avais eu 6 heures de plus, c'est possible qu'il aurait été terminé. Mais bon, c'est pas le cas. Je vais en profiter encore un petit peu de ce petit cake. Et au moins, le deuxième est prêt. Voilà.
Alors celui-là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de speckles, mais c'est pas grave. Voilà, ça va être bien. J'ai hâte de voir comment ça va rendre, comment... Ah, j'ai hâte de le continuer. Voilà. Maintenant, du coup, on va parler des prochains encours pour que vous puissiez choisir donc pour la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour la semaine prochaine? Donc, le Isonoé sera fini, c'est sûr. Donc, on va dire la deuxième. Est-ce que ça vaut le coup de mettre une chaussette? Oui, puisque je fais une chaussette en une journée, logiquement. Donc, la deuxième, mais elle sera commencée avant, je pense. Donc, bon, on verra. Là, alors, il faut que je prenne une feuille et un stylo. Hop. Oh non, ça c'est un feutre. Hop. Alors, en 1, donc la chaussette Merlin. Sachant que si elle est finie avant la fin de la journée, bah, je prendrai autre chose. Voilà. Ensuite, en 2, et ben le gilet Diosma. Donc en test pour Malorae. En 3, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que le Zazu sera fini d'ici là? Je sais pas. Bon, je vais pas le mettre. Le Zazu, il me tiendra pas la journée. En 3, on va dire les chaussettes Stitch que je vais castonner, je sais pas quand. Sûrement lundi prochain. Donc, chaussettes Stitch. Donc, que je ferai pour Seb. En 4, donc le gilet Onésime que je vais castonner aujourd'hui et tester donc pour Ivicrea. Onésime. Donc que je vais tricoter avec mes laines Filema. En 6, le top Lizerne que je vais castonner aussi aujourd'hui. Donc avec la tricot et stitch, je me suis décidée. Voilà, j'ai pas trop eu le temps de chercher hier, donc du coup, bah voilà. Il faut que Chérie termine le bobinage. Je lui ai installé hier soir avant de partir, mais apparemment, il a tourné que quelques tours. C'est pas fini. Ensuite, 5, 6, donc le Vertice Unite. Donc, châle de Steven West que je tricote donc pour Laura. 7, le Twist and Turn, alias chauve-souris, alias Burke, comme vous voulez, de Steven West également. Twist and Turn. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme en cours? Bah, je crois que c'est tout. Hein. Ah oui, j'ai le rosa le gilet rose d'Andrea Mori. Je ne l'ai pas repris depuis le Caston. Ça se voit que c'est un truc compliqué à prendre parce que bah, j'ai plus le temps en ce moment de me concentrer. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps de me concentrer, mais c'est que j'ai des choses plus importantes, plus urgentes entre guillemets à finir. Et du coup, bah, je prends pas le temps d'y retourner. Mais une fois que je vais me lancer, une fois que toute la torsade de la manche va être installée, après, je crois que c'est que du jersey ou du point mousse. Voilà, c'est très facile. Peut-être c'est du point mousse. Je sais pas. À voir. Ou du jersey en verre, peut-être. Je ne sais pas. Parce que là, pour l'instant, ça a l'air d'être du jersey en verre. À ce que j'ai vu. Ensuite, eh ben, je crois que c'est tout hein, pour les encours. Ça fait 7. Ouais, c'est bon là pour moi. Du coup, vous pouvez choisir jusqu'à lundi soir. Et mardi, donc, je refais mon mono en cours. Là, tout ce que j'ai mis, à part les chaussettes Merlin, parce que je pense que j'aurai fini
Déjà mardi, je pense que je l'aurais bien avancé. Donc je sais pas si je la mets en vrai ou pas. Ou alors, vous savez quoi? Ce qu'on va faire. Si jamais j'arrive à l'avancer ou à la finir avant mardi, eh ben je lancerai la paire pour Seb. Puisque j'ai, pour rappel, hein, pour rappel. Donc les kits de, j'ai cherché Stitch, comme ça je vous le montre en même temps. Alors, pour rappel, donc j'ai les kits Disney de Woolbags, donc Laura. Donc là, voilà Stitch, donc que je vais castonner sûrement lundi. À moins que j'ai un caston plus urgent à faire, mais je pense pas. Donc, les chaussettes Stitch. Donc, dans chaque kit, j'ai 100 grammes de coloris autorayant et j'ai 20 grammes. Alors, pour l'instant, parce que j'ai vu avec Laura, elle va me faire 2 mini par kit maintenant. Parce que sinon, j'ai pas assez des 20 grammes pour faire 2 paires de chaussettes. Et donc, dans chaque kit, je fais une paire pour moi et une paire pour Seb. Donc là, comme elle est pour moi, il me reste, alors pour l'instant, un peu plus de la moitié puisque j'ai pas la deuxième. Mais à la fin de ma deuxième chaussette, il me restera assez pour en faire une à Seb. Du coup, si mardi, vous choisissez la chaussette Merlin, eh bien, je terminerai, je ferai ma deuxième et je commencerai du coup celle de Seb. Voilà, comme ça, on restera dans la chaussette Merlin. En plus, ça pourrait être sympa de voir l'autorayant par rapport au nombre de mailles. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Il y a... Je lui montre quoi 60 mailles. En général, à 60, il a assez. 60 ou 64, je sais plus, il faudrait que je regarde les crabes. Combien de mailles je lui avais faites? Je ne sais plus. Je sais plus. Bref, moi j'ai 56 mailles. Et lui a... Des fois, je fais 60, des fois 64. Du coup, je sais plus. En fait, je teste parce que il n'arrive pas encore trop à me dire dans quelle ou quelle paire il est le mieux. Donc, j'en fais certaines à 60, d'autres à 64. J'en fais avec des talons renforcés, j'en fais avec des talons à rang raccourci. Enfin, je teste quoi. Là, les crabes, il m'a dit qu'elles étaient parfaites. Donc, j'ai essayé de refaire les crabes. Enfin, pas la chaussette, mais la même sorte que j'avais faite. Donc, voilà. Donc, pour ma chaussette Merlin. Donc, on va faire comme ça. Vous pouvez donc voter pour Merlin. Et si je finis la deuxième avant mardi ou mardi, je commencerai donc celle de Seb pour rester mono en cours. Voilà. Puisque ce sera toujours la... Alors, ce sera pas la même paire, mais ce sera la même chaussette. Donc, c'est comme si j'étais mono en cours. Je pense que c'est, voilà, une bonne alternative. Et du coup, donc, pour la chaussette Stitch, donc, voilà le kit. Et celle-ci, donc, je vais commencer par Seb, par celle de Seb. Puisque tous les mois, j'alterne. Je commence pour moi et après, le mois d'après, je commence avec celle de Seb. Voilà. À part La Belle et la Bête, j'ai encore pas fait les deuxièmes. Je suis un peu à la bourre à ce niveau-là. Mais bon, il faut que celle-ci soit finie avant fin juillet. Donc, on est dans les temps. Celle-ci, je suis un peu en retard parce que j'aurais dû la finir fin juin. Mais si j'arrive à finir les deux paires avant fin juillet, on est bon, j'aurai récupéré mon retard. Voilà. Donc, je vous répète les possibilités. Donc, les chaussettes Merlin. Donc, je vous montre. Chaussettes Merlin. Gilet Diosma. Chaussettes Stitch. Gilet Onésime, donc qui n'est pas encore monté, mais c'est avec mes laines Filema. Ah, j'ai oublié la couverture. La Stamina. Stamina Blanquette.
donc vous aurez 8 choix. Quelle chance. Donc, gilet onésime que je vais tricoter donc avec mes filets main. Le top lizerne que je vais cassonner aujourd'hui avec donc du tricot et stitch. Le Vertice Unite que vous connaissez déjà. Hop. Vertice Unite donc que je tricote pour Laura. Le Twist and Turn. Où il est? Hop. Le Twist and Turn. Twist à Saint-Tropez. Hop. Voilà, donc le Twist and Turn de Steven West. Donc lui, il est quasiment fini. Hein. Ça se trouve, si mardi, je l'ai en mono en cours, peut-être j'arrive à le finir mardi en vrai. Ouais, c'est vraiment possible, hein, je pense. Et ça me ferait récupérer des câbles et... Oh, ce serait bien quand même. De récupérer des câbles, des aiguilles. Des fois, je me dis, j'ai plus d'aiguilles. Elles sont où mes aiguilles? Bah ouais, bah elles sont en attente sur les... sur les encours. Voilà. Donc lui, il me reste normalement donc la ceinture, enfin l'espèce de ceinture là. Faire la même de l'autre côté. Et après, en vrai, il me reste pas grand chose. Hein. Le Twist and Turn, où est-il? Vertice Unite. Steven West. Je prends un raccourci pour trouver le Twist and Turn. Vu que j'ai le Vertice Unite dans mes encours sur Ravelry, c'est très pratique. Oh, Steven West, il a fait une paire de chaussettes, mais elle est trop belle. Je vous la montre. J'ai trop envie de me la faire. Regardez-moi cette beauté. Attendez, je vous l'agrandis pour que vous la voyez mieux. Je suis où? Hop, je suis à côté. Regardez-moi cette beauté de paire de chaussettes, quoi. Oh, c'est trop beau. En plus, ça m'a l'air d'être de la brioche, ça. Oh là là. Il faut que je regarde. Oh ouais, c'est de la brioche. Oh là là, elles sont trop belles. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Faut que je regarde. Ah, il y a un e-book. Alors, on peut acheter soit la paire de chaussettes seule. Enfin, pas la paire de chaussettes, le patron. Hein. Soit dans un e-book de 9 modèles. Et si vous faites le calcul, 8 x 9, bah, ça vaut super le coup, hein, 72. Et on a l'e-book à 45 €. Alors après, il faut voir si elles nous plaisent toutes. Donc, on va voir l'e-book. Hop, je descends. On va regarder. Oh, celles-ci aussi, elles sont trop belles, quoi. J'adore. J'aime beaucoup. Donc, il y en a déjà 2 qui me plaisent. On va les sauvegarder dans nos favoris. Hop, wishlist. Comme ça, je vais voir combien il y en a qui me plaisent et si ça vaut le coup d'acheter l'e-book ou si c'est mieux du coup de les acheter à l'unité. Donc, celle-ci. Celle-ci, je suis pas trop fan. Donc, on la met pas. Ensuite, celle-ci, bah, j'ai dit oui. Celle-ci, il y a de la dentelle, elles vont pas me plaire. Celle-ci. Ah, celles-ci sont très jolies. C'est encore un point magnifique. Je sais pas ce que c'est comme point. On va aller voir s'il y a plus de détails.
Texturé. Bon, ben on n'en sait pas plus. Mais ça, pareil, donc je mets dans mes favoris. Hop, donc ça en fait 2 déjà. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, il y a encore de la dentelle, donc non. C'est les glittering. C'est celles qui vont avec le châle glittering. Ça, bah, il est derrière en plus. Je l'avais même pas vu. Il est en arrière-plan, mais moi, j'ai regardé que les chaussettes. Donc non, pas celle-ci. Ensuite, bah, celle-ci, oui. Donc ça fait 3. Hop, dans ma wishlist. 3. Ensuite, celle-ci. Ah oui, celles-ci, elles sont belles. Je sais pas si vous voyez ce point. Il est trop beau. On dirait le point du field. Et si je me faisais une petite paire de chaussettes field avant de recommencer un field? Alors, 4. 4. Donc, dans ma wishlist. Ensuite, celle-ci. Ça va. Ça va. Ça va. Mais c'est pas un coup de cœur. Ça va. J'aime bien. Mais après, le talon, il est en point mousse. Oh, c'est rigolo, c'est ce que j'ai fait sur La Belle et le Clochard. J'ai fait un talon renforcé comme ça avec du point mousse. Donc, je vais les mettre aussi. Parce que si je les ai, je les ferai. Même si c'est pas le gros coup de cœur, Et la dernière paire. Oh, c'est joli ça. Des jolis, je sais pas, c'est des torsades. Des torsades en maille torse, j'ai l'impression. Je vous montre d'un peu plus près. On va regarder le détail. Ah bah il n'y a pas beaucoup de détails. Hein. Tricoté en rond et de haut en bas. Et le talon, c'est quoi le talon? Talon renforcé aussi. Ah, elles sont sympas sur les côtés aussi. J'aime beaucoup. Allez, on les rajoute aussi celles-ci. Donc hop. Sauvegarder dans mes favoris. Hop. Et donc, on va aller voir la wishlist. Ah, wishlist donc. Je peux pas aller dans ma wishlist? Bah alors. On va retourner là. Donc, il y en a 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. 6 x 8, 48. Et l'e-book est à 45. Donc, vous voyez, ça vaut le coup. Les 6 qui me plaisent, si je les prends à l'unité, ça me fait 48 €. Donc, je pense que je prendrai l'e-book quand je voudrais me lancer dedans. À moins qu'ils les vendent. Ah non, livre électronique. Non, ils ne le vendent pas en livre. Ça, c'est dommage. Un beau livre comme ça de chaussettes. Oh, j'aurais trop aimé l'avoir. Mais bon, je le prendrai en e-book. Voilà. Donc, sinon, on était parti voir le Twist and Turn. Où est-ce que je suis là? Mais je me suis trompée. Ah! Revenons en arrière. Steven West. Voilà. Donc, pour en revenir à son châle. Oh, celui-là, j'aime bien aussi. Le Welted in Clean Shawl. J'aime beaucoup. Ça fait des rangs. C'est fait avec des rangs raccourcis, ça. Donc. Oh, ça aussi, c'est beau.
Je pense que c'est une couverture, ça. Mais de toute façon, moi, ouais, c'est une couverture. Dès que je vois de la brioche, je suis amoureuse. Ah bah, il est déjà dans mes favoris. Je l'avais déjà vu. Voilà. Alors, où est le twist and turn? Il a que 11 pages de patron. C'est pas beaucoup. Alors, twist and turn. Vous voyez le glittering? C'est celui-ci qui va avec les chaussettes qu'on a vu dans l'e-book. Twist and turn, twist and turn, twist and turn. Où est-il? Le Geogradient que je vais devoir finir aussi. Celui-ci. J'en suis... J'ai fait le carré là. Et je crois que j'ai fait une partie là. Et j'en suis à la deuxième, il me semble. Donc lui, il est pas prêt d'être fini encore. Enfin, pas en une journée comme l'autre, je pense. Je n'arrive pas à trouver le twist and turn, il est trop vieux. Alors... Ah, le voilà. Donc... Alors, ça j'ai fait. J'ai fait là aussi, là aussi. Ouais, donc j'en suis là en fait. Donc il me reste plus que les bandes jaunes là et ça. Et je pense que j'aurai fini. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Non, ça j'ai pas fait. Donc en fait il me restera, je sais pas si vous voyez la souris. Donc il me reste juste ça à faire, les zigzags là. La petite partie en pointe et terminer donc les deux bandes jaunes qui sont là. Voilà, c'est tout ce qui me reste à faire dessus. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu et que je le reprenne. Voilà. Ça concrètement, je pense qu'en une journée de mono en cours, je peux le finir. À moins que je décide après de faire un i-cord ou de la brioche quelque part. Parce que là, en fait, ça me plaît pas trop cette finition. J'aimerais bien peut-être ne pas faire cette finition là et reprendre toutes mes mailles tout le long comme ça, hop, et faire une bordure en brioche. Ça pourrait être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si avec en enlevant cette partie de zigzag là et en rajoutant de la brioche tout le long comme ça serait bien ou pas. Voilà, bon je vous retourne. Hop. Donc voilà le twist and turn. Donc comme vous le voyez, hein, j'ai commencé ma bande jaune. Donc il m'en reste une, celle-là à finir, l'autre à faire. Ensuite, là donc les bandes jaunes aussi à faire. Et moi je vous dis, je pensais reprendre les mailles en dessous tout le long, puisque ça arrive à peu près à la même hauteur, et faire une belle bordure en brioche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà. Et la Stamina Blanquette. Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise, dis donc. Où est-ce qu'elle est? Elle est derrière moi normalement. Stamina Blanquette, où es-tu? Oui, la voilà. Hop.
Donc la Stamina Blanquette de Camille Descoteaux. Et j'en suis toujours à mon 4e triangle. Voilà, j'ai pas retouché depuis. Aïe 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 aïe. Ça en une journée, je sais pas si je peux faire plusieurs triangles ou pas. Je pense que je me lasserai. Parce qu'elle est bien à faire, mais on répète toujours la même chose. Alors que là, par exemple, bah c'était déjà la couleur, voilà. Et puis en plus, bah, on change de torsade, on change de point. On fait du point de riz, on fait le losange. Alors c'est une petite torsade, hein, le losange. Mais c'est pas la même que celle-là. C'est pas non plus la même que la petite là. Du coup, bah, ça change tout le temps et on s'ennuie pas. Voilà. Alors que là, c'est toujours maille glissée, maille endroit, maille envers. Je sais pas si je m'ennuierai dessus sur un mono en cours. Donc voilà. Voilà pour bah, les choix que vous avez pour voter pour mardi prochain. On reste sur le mardi. Je me dis que même si je travaille, je sais pas encore du coup comment va évoluer l'emploi du temps. On était content, on avait notre emploi du temps jusqu'au mois de septembre. Et il a fallu que son collègue parte. Et voilà, l'emploi du temps va de nouveau sûrement changer. Puisque, bah, à moins qu'ils embauchent quelqu'un d'autre pour le remplacer, je pense que les heures vont être distribuées aux collègues restants et pas de chance. Ou chance, mais du coup, ça va rechanger. Alors, j'espère qu'ils arriveront à concocter un emploi du temps stable et durable. On verra. Donc, je vous retiens au courant. Aujourd'hui, je vais voir Hélène. On est mercredi. La pauvre, je suis pas allée depuis lundi dernier. En même temps, j'ai travaillé tous les jours, donc bah, impossible, quoi. Je peux pas. Depuis mardi, c'était mardi mon dernier jour de repos. Ou est-ce que j'ai travaillé mardi? J'ai fait quoi mardi dernier en mono en cours? Je ne sais plus. Ah bah j'ai fait ma robe. C'est ça, hein? Je crois que j'ai fait ma robe de Steven West mardi dernier ou c'était l'autre d'avant? Je ne sais plus. Ouais, non, je crois que j'ai fait ça, ma robe. Ça fait déjà une semaine qu'elle est terminée, ma robe. Je l'ai déjà mise 2 fois, 3 fois. Ouais, c'est possible. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Bon, il y a de grandes chances pour que ce soit la robe, hein. Bref, dites-moi si vous vous souvenez. Mais je crois, oui, que ça doit être la Enchanted Mesa. Parce que je vois pas d'autres en cours que... J'ai fait en premier, donc, le l'Isonoé. Ensuite, j'avais fait la chaussette crabe. Non, j'avais fait le Zazou en 2. En 3, la chaussette crabe. Et en 4, bah oui, je crois que c'était... Je crois que la semaine dernière, c'était la Enchanted Mesa. Je sais plus. Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre en chaussette, non. J'ai fait une chaussette. Ah, peut-être une chaussette. Non, la crabe, c'était avant. Bref, je ne sais plus. C'est pas grave. En tout cas, euh, pour l'instant, est-ce que je me suis ennuyée? Je ne sais. Oui, un petit peu sur les crabes. Arrivé au talon, je m'ennuyais un peu. Sinon, le Isonoé, non. Le Zazou, non plus. Ouais, non, ça se passe plutôt bien. Alors, est-ce que je tricote autant en une journée mono en cours que en une journée multi en cours? Je pense pas. Franchement, je pense que je ralentis le rythme un peu quand je suis en mono en cours. Enfin, j'hésite moins, je pense, entre 2-3 rangs
à aller sur mon portable, à regarder par la fenêtre, parce que je sais que j'ai le temps, en fait, sur la journée. Et du coup, je pense que je perds du temps, tout simplement. Parce que là, je me dis, ouais, d'accord, j'ai fait tout ça. Mais en même temps, quand j'ai fait le zazou, j'ai fait tout le corps. Donc, je me dis, ça, c'est pas énorme au final. Bon, après, j'ai pas... C'est vrai que j'ai commencé qu'à 14 heures le tricot. De 14 à 15h30, ça fait 1h30. 1h30. Avant que je reparte, j'ai tricoté peut-être 1h30, donc ça fait 3 heures. Et 18h à 19h, j'ai pas tricoté parce que Antoine ne dormait pas. Je l'ai couché, il était quoi? Il a dormi 3/4 d'heure de 19h à 20h à 19h45. Donc ça fait 3h45 de tricot. Et après, 21h à 2h, on va dire en gros. Donc ça fait 21, 22, 23, 24, 5 heures. Donc ça me fait à peu près 8 heures de tricot dans la journée. Ouais, je perds 2 heures au final. Je perds 2 bonnes heures par rapport à une journée normale. Mais bon, après j'ai travaillé, donc c'est un peu normal aussi. Voilà, je trouve quand même que j'arrive pas mal à garder le rythme en travaillant. Voilà. Ah oui, et puis là, oui, je vous ai dit que j'avais... je reviens dessus. Je vous ai dit que j'avais, comment dire, diminué un peu ce qui était demandé parce que moi, je me fie à mon emmanchure. Et là, au niveau emmanchure, on était déjà bien. Si j'avais fait 1 cm de plus de chaque côté, j'aurais eu des emmanchures un peu grandes, je pense. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais aller tricoter. Hein. Je suis en repos, il faut que j'en profite. Il est 10h30 déjà. Quasiment 1 heure que je suis avec vous. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous dis bon tricot. Et alors, demain, est-ce qu'il y a live ou pas live? Je ne sais pas. J'étais censée ne pas travailler, mais la maman a un rendez-vous chez l'ophtalmo à 11h40. Donc, moi, j'y vais pour 11h. Et jusqu'à quelle heure? Mystère. Je sais pas du tout. Normalement, elle en a pas pour longtemps, mais il se peut qu'après, elle ait des soucis à s'occuper du petit, vu qu'elle aura les yeux embroués, je sais pas quoi, machin, voilà. Parce qu'il faut qu'elle mette des gouttes pour dilater les pupilles et tout. Donc, elle me dit après, peut-être j'aurai quand même besoin de vous. Je dis, ok, voilà. Donc demain, je ne sais pas s'il y a live ou pas. Si je suis rentrée avant 3h, on se fait une petite heure de live. Si je suis pas rentrée, il n'y aura pas live. Quoi qu'il arrive, je vous préviens, comme d'habitude, je vous mets un message dans l'onglet communauté. Mais normalement, si vous êtes abonné et que vous avez activé la petite cloche noire et que vous avez coché toutes, vous recevez les messages que je poste sur la chaîne. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot, bon tout ce que vous voulez. Et je vous dis à demain en vlog, ça c'est sûr. Ça c'est une chose qui est sûre. Quelle que soit l'heure à laquelle je commence le travail, vous aurez votre vlog le matin. Voilà. L'hiver, je sais pas, parce que quand j'ai commencé à 9h, il fera peut-être potentiellement encore un peu nuit. Donc on verra. On verra d'ici là, ça se trouve, les horaires auront changé. Allez, bisous, à demain.